Isabelle Kichenin vit la vie dont elle a toujours rêvé. L'écrivaine de 49 ans est plongée dans l'écriture de son 3e roman. Après le premier qui traitait des séquelles des violences sexuelles et le deuxième sur la résilience, cette fois-ci, il est question de liberté. L'ancienne journaliste, pendant plus de 10 ans, qui vivait au rythme de l'actualité, passe aujourd'hui de longues heures seule à sa table de travail. Je me sens bien, je me sens épanouie, je me sens en paix et surtout je me sens libre. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux. Je suis fière d'avoir su dire non à ce que je ne voulais plus dans la vie. Et puis pour être pleinement qui je suis en fait, sans me conformer aux injonctions de la société qui voudrait que la réussite, particulièrement la réussite au féminin, voilà, qui se résumerait à une sorte de Wonder Woman. Quelques années en arrière, c'est précisément l'image qu'Isabelle projetait lorsqu'elle était rédactrice en chef dans la presse écrite à La Réunion et même en Nouvelle-Calédonie. J'ai occupé mon premier poste d'encadrement, j'avais 23 ans et j'avais cette vision de la réussite dans un monde du travail que moi, je trouve assez patriarcal. C'est-à-dire que c'est un monde qui valorise des valeurs dites masculines. La force, même la colère peut être valorisée. La compétition, les coups bas. Et pendant des années, pour réussir, je me suis coulée dans ce moule-là. Le déclic pour en sortir a été la perte de son emploi et les proches qui se sont alors éloignés. Convaincue qu'elle ne se résumait pas à sa fonction, elle a décidé de se lancer dans un métier qui répond à ses valeurs de bienveillance, mais la transition a été difficile. Elle l'attendait, oui. Tout en elle attendait ce changement. L'autre vie, l'autre monde. J'avais plus de 40 ans, j'élevais seule un enfant. Sur le papier, c'était le pire moment pour changer de vie. Seule avec un enfant, je vivais du RSA. Il a fallu que je me défasse de la peur de ne pas pouvoir payer mon loyer, la peur de ne pas pouvoir nourrir mon enfant. C'est parce qu'elle n'avait rien à perdre qu'elle s'est surpassée et qu'elle est devenue autrice. Déjà, des distinctions à son actif et des bourses pour la soutenir financièrement, mais elle reste vigilante. C'est difficile, on a quand même été élevés comme ça. Donc moi, très vite, je peux à nouveau repartir dans beaucoup de stress. Et du coup, j'ai vraiment besoin de temps de méditation, de temps dans la nature. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment primordial pour moi, pour rester en accord avec qui je suis et ne pas subir des choix extérieurs. C'est le chemin de toute une vie pour elle. Essayer d'être en cohérence avec elle-même dans chaque expérience que la vie lui propose en toute liberté.